Pour ceux qui me connaissent à travers mes vidéos YouTube, Instagram, TikTok, vous savez que je ne suis pas là pour vous faire plaisir et vous dire ce que vous souhaitez entendre. Non, pas du tout. C'est bien pour ça que cette vidéo est faite, pour vous dire toutes les erreurs que vous devez éviter tout au long de votre aventure Amazon FBA. Pourquoi? Parce que ce sont des erreurs que j'ai moi-même faites ou que j'ai constatées autour de moi. Cette vidéo est donc parfaite si tu souhaites te lancer dans la vente sur Amazon et que tu souhaites avoir une aventure sereine. Ok, erreur numéro 1 et pas des moindres, se lancer avec un budget no limit pour ton premier produit. Ne pas avoir de budget pour le lancement d'un produit te mènera à la défaite tout simplement. Le fait que tu ne te fixes pas un montant à ne pas dépenser va te faire partir dans tous les sens et donc du coup au final ne pas te faire réussir et tu vas te dire ok, Amazon ne fonctionne pas. Alors qu'en vérité le seul coupable c'est toi-même puisque tu n'as pas fait de plan budgétaire pour savoir, ne serait-ce que savoir à quel prix tu peux acheter ton produit en coût d'achat. Tu n'as pas répondu aux questions comme par exemple combien tu peux mettre de budget pour la création des photos de ton produit, combien de temps tu peux prendre un abonnement Helium 10 ou Jungle Scout, et si au final tu te retrouves à la fin un peu juste pour pouvoir embaucher quelqu'un et faire la création de tes images de façon professionnelle, tu vas au final les faire toi-même et cela va en pâtir directement sur tes ventes puisque ton produit ne donnera pas envie. Il ne faut pas oublier que le client achète avec les yeux sur Amazon. Donc s'il te plaît, fixe-toi un objectif avant même de commencer ton aventure Amazon. Essaye de comprendre le process, chaque étape que tu vas devoir faire et à chaque étape est égal un budget que tu te fixes et que tu ne dépasses pas. Erreur numéro 2, se comparer à la réussite et à la défaite des autres vendeurs Amazon. Imaginons maintenant que j'ai 2 boutiques sur Amazon qui me rapportent chacune un profit de plus de 300 000 € par an chacune. Et imaginons que je donne une boutique à une personne A et que je donne l'autre boutique à une personne B. Vous verrez que dans 99% des cas, vous avez par exemple la personne A qui a réussi à doubler le chiffre d'affaires net, donc qui est passé de 600 000 € au lieu de 300 000. Et vous verrez que la personne B a vu une diminution du chiffre d'affaires net ou alors est complètement en négatif. Tout ça pour vous dire que comparer tes chances de succès avec celles de quelqu'un d'autre est la dernière chose à faire. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement pas le même caractère, le même esprit, les mêmes peurs, les mêmes motivations. Vous êtes tout simplement 2 personnes complètement différentes. Donc s'il vous plaît, ne vous comparez à personne. Faites plutôt vos propres recherches d'informations. Comprenez comment fonctionne la vente sur Amazon. Faites votre calcul de rentabilité selon votre produit et votre situation. Et ensuite, répondez à cette question. Est-ce que pour vous, la vente sur Amazon peut être une réussite ? Erreur numéro 3, s'arrêter au premier produit raté. Ok, celle-ci est l'erreur la plus commune et pourtant c'est celle que tu dois absolument éviter. L'échec d'un produit n'est jamais agréable, surtout lorsque tu as mis pour ton premier produit des mois à comprendre le fonctionnement d'Amazon, à chercher une amélioration de ton produit pour au final qu'il ne fonctionne pas selon tes espérances. Et voici les questions que j'aimerais que tu te poses avant même de penser à complètement arrêter Amazon. La première, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai bien respecté toutes les étapes à faire? La deuxième, est-ce que mon amélioration était recherchée et souhaitée par le client? En gros, est-ce que j'ai pas juste fait confiance à mon instinct, à mes goûts personnels? La troisième, est-ce que l'image principale de mon produit est assez parlante et attractive? En gros, est-ce qu'elle parle directement au client pour l'amener, l'inciter à cliquer sur le produit? Ensuite, est-ce que mon prix de vente n'était pas trop bas? Est-ce que c'est un prix de vente de lancement ou alors est-ce que c'est mon prix de vente définitif? Donc lorsque tu lances ton produit sur Amazon, tu ne pourras pas forcément mettre
ton produit à ton prix de vente cible. Tu vas devoir le diminuer. Donc pose-toi la question, est-ce que lorsque tu avais fait tes calculs de rentabilité et que ton prix de vente était plus élevé, tu étais rentable? À ce moment-là, il faut juste que tu patientes le temps que ta période de lancement passe. Ensuite, est-ce que mon coût d'achat du produit n'était pas trop élevé? Donc en gros, est-ce que le coût de fabrication du produit plus l'envoi dans les entrepôts d'Amazon n'était pas au-dessus du budget? Dans ce cas-là, tu pourrais te poser la question, est-ce que si j'achète plus de quantité de mon produit, mon prix de vente diminuera? Ensuite, prochaine question, ai-je bien pris en compte dans le calcul de ma rentabilité le paiement de mes cotisations sociales et mon imposition de société? Il y a beaucoup de vendeurs qui oublient de prendre ça en compte et du coup se retrouvent en négatif. Ensuite, ai-je assez de preuves sociales? En gros, ai-je assez de commentaires clients sur ma fiche produit? Il ne faut pas oublier qu'on adore acheter des produits qui sont achetés par d'autres personnes. Donc le fait d'arriver avec 0 commentaire n'est pas forcément un avantage. Donc il faut se poser la question, est-ce que j'ai un minimum de 30 commentaires sur ma fiche produit avant de juger le fait qu'il se vende ou pas? Donc si vous avez votre produit qui ne se vend pas bien ou pas du tout, posez-vous toutes ces questions bien avant de faire un jugement trop rapide. J'ai eu beaucoup de cas et aussi parmi mes élèves, des cas de produits qui ne se vendaient pas au lancement, mais après ajustement de certaines choses, ils ont décollé. Erreur numéro 4, ne pas faire de publicité Amazon. Il y a 2 clés du succès sur Amazon. La demande, il faut que ton produit soit demandé et acheté sur Amazon. Et en deuxième, la visibilité. Il faut bien évidemment que le client puisse le voir pour pouvoir l'acheter. Que tu aies une compétition élevée ou faible, ton produit, s'il est sur la 10e page, il ne sera pas vu, il ne sera donc pas acheté et c'est la triste vérité. Il est donc important, voire primordial, de faire de la publicité de ton produit, en tout cas dans les premiers mois de lancement, pour pouvoir le mettre sous les yeux du client et pouvoir faire des ventes de ton produit et montrer à Amazon que ton produit plaît. Donc s'il te plaît, prévois un budget pub pour le lancement de ton produit. Si jamais tu le lances en France, il faudrait un budget entre 30 € et 50 € par jour. Et l'erreur numéro 5, c'est de se lancer dans la vente sur Amazon comme dernier recours pour pouvoir régler ses problèmes financiers. Il ne faut pas oublier que vendre sur Amazon, c'est investir de l'argent. Tu dois acheter du stock pour l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Ce business sera oui rentable, mais sur du long terme. Donc si tu as besoin d'argent maintenant que tu es sans emploi et qu'il te reste seulement 1000 € ou 2000 € de budget, je te déconseille de te lancer sur Amazon. Lance-toi sur Amazon après avoir retrouvé du travail. Du coup, tes émotions par rapport à l'argent vont être beaucoup moins impactantes que si tu comptais réellement que sur Amazon pour pouvoir vivre. Donc je te conseille d'attendre de retrouver un travail, de te lancer dans la vente sur Amazon avec une rentrée d'argent pour avoir ton toit sur la tête, subvenir à tes besoins, ce qui t'évitera de faire des erreurs dans l'aventure Amazon FBA. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà fait une de ces erreurs. N'hésite pas aussi à me dire où est-ce que tu en es dans ton aventure Amazon FBA. Et n'oublie pas que j'ai ma formation de disponible FBA Business Pro en lien juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.